Jésus il nous a demandé deux choses. Est-ce que juste on peut lever la voix? Parce que comme j'ai une grosse voix, j'ai pas besoin de crier fort. Parce que quand je commence à crier après, en même temps, ça m'aide d'être tranquille ce matin. Alléluia. Jésus nous a demandé deux choses, de prêcher et de guérir et de délivrer. Il nous a donné l'autorité et la puissance pour prêcher, guérir et délivrer. Vous êtes OK avec moi? OK. Laissez-moi juste vous prêcher la parole. Dans 2 Pierre 2,23, il est dit ceci. Quand il a été insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever 2 secondes, s'il vous plaît? Il y a un chant qui dit, j'ai pas une bonne voix, qui dit « Merci Jésus ». Vous le connaissez? Est-ce qu'il y a juste quelqu'un de la louange, juste à haute voix, qu'on puisse donner le ton? Ça dit « Merci Jésus ». Vous la connaissez ou pas? C'est Bénin quand il dit « Thank you Jesus ». Alléluia. Ok? J'aimerais juste qu'ensemble qu'on puisse dire merci Jésus. Si tu veux, ouais. Yes. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué quand on est reconnaissant, et je sais que Jésus il va guérir des personnes maintenant. C'est pour ça que je veux lui dire merci, parce qu'il l'a déjà fait. Ok? Est-ce que tu connais? Ok. Merci Jésus. Merci. Yes. Merci Jésus. Yes, encore ensemble. C'est pas la belle louange qui amène la guérison, vous inquiétez pas. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as été insulté et tu n'as rien dit. Si Jésus. Parce que tu as pris des coups pour moi et tu as rien dit, Jésus. Vous voyez, dans cette reconnaissance, si tu as besoin de guérison, Dieu peut commencer à guérir maintenant. Jésus a pris des coups sur son corps pour que tu sois guéri. Jésus a été planté d'une épine pour que si tu as des problèmes neurologiques, tu puisses être guéri. Il a été transpercé pour que tu sois guéri ce matin. Amen. Et ensemble, nous chantons. Pas pour Lucas, mais pour vraiment Jésus. Parce que nous sommes reconnaissants. Et notre reconnaissance attire cette faveur sur nous, qui crée un climat de foi pour que Jésus puisse guérir ce matin. Amen. Et alors qu'on est là, et qu'on se connecte à Jésus, qu'on se connecte à ce Saint-Esprit, à cette personne qui est tellement puissante, il commence à parler. Et il veut commencer à guérir. Amen. Alléluia. Vous avez vu, quand on commence, vous sentez l'atmosphère qui change? On est en train de bâtir un climat de foi. Qui est cette personne du côté gauche qui a un problème au niveau de l'œsophage? Ou peut-être j'ai reçu l'œsophage.
Même quand j'ai regardé le nom, c'est au niveau du vent, des tubes. Qui est cette personne? Yes. Ok. C'est tout le côté droit. Est-ce que si j'ai dit gauche, mais c'est tout le côté droit, ça compte? Ah, la gauche! C'est à cause du pasteur. Il a dit là, la droite pour les livres, et là, la gauche. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. C'est votre gauche à vous. On va prier. Ok? Et je ne vais pas exciter tout le monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand on prêche la parole, Jésus guérit. Ok? Donc j'aimerais prendre autorité. Ceux qui ont besoin de cela, vous pouvez lever la main? Cette guérison. Maintenant. Yes. Mettez une main là où vous avez mal, là où vous avez besoin de guérison. J'aimerais commander maintenant dans le nom de Jésus à la guérison d'intervenir totalement maintenant, à toute douleur maintenant de quitter dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Et si vous avez besoin d'un miracle créatif maintenant, je prie pour que celui-là puisse intervenir et être libéré dans votre corps maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Alors qu'on est en train de prier, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont en train de sentir particulièrement quelque chose? Ok. Là, le monsieur. Ok. Tu sens une chaleur, c'est ça? Une chaleur, ok. Est-ce que tu peux, quand je prie, est-ce que tu peux me dire, ou vous pouvez me dire si la douleur diminue ou elle part? Ou vous ne pouvez pas l'examiner maintenant? Est-ce que, si vous pouvez l'examiner, juste levez la main. Ok. Est-ce que tu sens que la douleur, elle part ou pas? Comment? Tremblement, ok. Alors je prie maintenant. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que souvent, nous voulons des guérisons. Mais nous ne faisons pas comme Jésus. Il n'a pas dit prier pour les malades, il a dit guérissez-les. C'est-à-dire prendre le temps de t'arrêter et commencer à ordonner à cette douleur de partir. Ok, alors je veux ordonner maintenant à cette douleur de partir maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant dans le nom de Jésus. Plus, ça quitte. Maintenant dans le nom de Jésus. Et on peut juste mettre les mains vers lui. Et je veux commander maintenant dans le nom de Jésus à cette douleur de quitter totalement maintenant. 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 Est-ce que tu sens une amélioration au moment où on prie? Une douleur partir. Ça part. Ok. Ok. C'est là, à ce moment-là, on commence à dire merci Jésus, on commence à taper des mains. Pourquoi? Parce que Jésus, il commence à agir. Ok. Est-ce qu'on peut vérifier d'une manière tangible si tu n'as plus de douleur? Comment on peut vérifier? Est-ce qu'on peut quantifier que quand tu manges? Ok. Ok. Va manger quelque chose. Je peux te dire non, je rigole pas, c'est vrai. Il a dit guérissez, on met notre foi en action. Si tu peux le faire, justement. Il y avait juste derrière, à gauche, j'ai vu une personne avec l'oreille droite. Avec l'oreille droite. Un problème à l'oreille droite ici. Alors, est-ce que c'est à droite? Non, à droite. Parce que du coup, ça me perturbe. Mais vous savez, des fois, ça me le fait quand j'arrive dans des endroits, vraiment. Où en fait, Dieu, il change les paradigmes. Ok, ça va. Ok, donc là, c'est là. Ok, donc tout ce qui est mis droit, je vais le mettre à gauche. Et tout ce qui est à gauche, je vais le mettre à droite. Ok. J'ai reçu un message dernièrement où en fait, tout simplement, après une parole de connaissance, une dame qui avait pendant des années des problèmes à l'oreille interne a été guérie. Ok? Donc j'aimerais prier pour toi. Mais quand je donne une parole pour lui, y a-t-il des personnes qui ont des problèmes aux oreilles? Parce qu'il y a-t-il des personnes qui ont besoin d'une guérison au niveau des oreilles? Levez la main s'il vous plaît. N'ayez pas honte de recevoir cette guérison. Ok? Pourquoi? Quand on donne une parole, ça lève la foi. Cette foi, elle ne se lève pas juste pour lui, elle se lève pour nous tous. Donc j'aimerais commander maintenant à tous ceux et celles, levez la main. J'aimerais commander maintenant à vos oreilles maintenant de se déboucher. À vos oreilles internes maintenant d'être guéries. À tout ce qui a été abîmé maintenant d'être restauré dans le nom de Jésus. Maintenant, je veux prendre autorité maintenant. Et je demande et je commande à cette oreille de s'ouvrir et d'entendre dans le nom de Jésus. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Au moment où je prie, est-ce qu'il y a une personne qui sent une amélioration dans son oreille? Juste si c'est vous, levez la main. Si vous sentez qu'il y a une amélioration dans l'oreille, levez la main. Ok, on va prier une deuxième fois. Ça vous va? Je veux prier maintenant
dans le nom de Jésus. Et commandez à toute douleur maintenant de quitter dans le nom de Jésus. Et à l'oreille interne d'être totalement guérie maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Est-ce qu'au moment où je prie, pour les personnes qui ont au niveau des oreilles, il y en a, ils sentent quelque chose de particulier au niveau de l'oreille qui vient? Toi, Marion? Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? Il y a d'autres personnes? Ok. Je veux prier maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok, je veux prier maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Tu sens de la chaleur? Tu sens? Ça gratte, ok. Maintenant, on commande, et Saint-Esprit, je te demande d'enlever maintenant tout ce qui doit être enlevé, de gratter à tout ce qui a besoin d'être gratté, pour que maintenant la guérison soit totale, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Yes. Et si tu peux tester, Yannick, s'il te plaît, de parler ou de voir Marion si tu entends mieux. Et si juste tu peux tester, je vais continuer. Je voyais une personne au niveau du milieu, donc là, normalement, je ne dois pas me tromper. Parce qu'à part que ce soit là ou derrière l'écran, bien sûr, en ligne, prenez ça pour vous. Je voyais une personne qui avait une lourdeur au niveau des yeux. Une lourdeur. Je sentais, alors peut-être c'est que tu ne vois pas, mais je sentais que c'était comme un poids. Si c'est toi, juste lève la main, s'il te plaît. Ok. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Mes amis, je vais vous dire, quand je vous demande de lever la main, juste un tout petit peu plus dynamique. C'est possible? Parce que je sens que c'est des coups de marteau qui arrivent là. Ok. Quand je vous demande de lever la main, faites-le. Ne venez pas me voir après me dire, Lucas, j'ai pas osé lever la main. Ok. Parce que quand le Saint-Esprit parle et il met en place ces moments, c'est pour une raison. Je ne vais pas lui demander pourquoi, juste je vais lui obéir. Donc j'aimerais prier maintenant pour ces lourdeurs au niveau des yeux. Mettez la main sur vos yeux, là où vous avez des lourdeurs. Et j'aimerais prier maintenant pour que cette chape, cette lourdeur, vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Que ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Et je commande maintenant à vos yeux de voir. Maintenant dans le nom de Jésus. La semaine dernière, juste alors qu'on est là, 3 personnes avaient des problèmes de vue et ont été totalement rétablies. 3 personnes, des problèmes de vue totalement rétablis. Ok? Donc j'aimerais juste que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous puissiez, je ne sais pas si on peut mettre des lettres à l'écran pour savoir si vous arriviez à les lire, vous puissiez enlever vos lunettes. Ok? Et juste si on peut mettre quelque chose au niveau de l'écran. Yes. Une lettre. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a parmi vous, il y a sur les personnes pour qui j'ai prié, qui ont une amélioration au niveau des yeux? Sans les lunettes du coup. Yes, vous devez voir, voilà. Ok. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une amélioration? Ok. Alors on va reprier une deuxième fois, ça va? Ok. Un jour j'ai prié jusqu'à 7 fois. La 7e fois, la personne elle a été guérie. Vraiment, hein, je rigole pas. Ok? Alors j'aimerais commander maintenant à vos yeux, à la rétine, à tout ce qui a été abîmé, à tout ce qui a été touché, maintenant d'être guéri, d'être restauré dans le nom de Jésus. Maintenant, maintenant. Bien sûr, si vous avez des lunettes, prenez cela pour vous. Ok? On aimerait maintenant prier dans le nom de Jésus et commander à tout ce qui a été abîmé, à tout ce qui a été abîmé, d'être restauré, d'être guéri. Maintenant dans le nom de Jésus, à la rétine d'être guérie, maintenant au filament, à toutes ces choses techniques. Toi tu sais, Saint-Esprit, et je veux prier maintenant et commander à la vue d'augmenter maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Je vais continuer, après je vais demander aux personnes s'il y a une amélioration. Mais essayez de tester avec vos lunettes, d'enlever vos lunettes et de les remettre pour voir s'il y a une amélioration. Hier, il y a une dame qui est venue et qui m'a dit, Lucas, il faut que je te raconte un témoignage. La semaine dernière, je vais vous raconter que de la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais avec mon mari, je l'ai amené et il avait des problèmes de hanche, ça faisait plus de 6 mois. Impossible à marcher. Même tellement qu'on devait le mettre en fauteuil roulant. Et on a prié comme cela. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au début, il ne se passe pas grand-chose, mais il sentait une petite chaleur. Et il s'est dit, je vais m'accrocher sur ce qu'il y a là. C'est pour ça que si au moment où je prie et que je n'ai pas encore cité certaines choses, mais vous sentez quelque chose qui s'accentue, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, cette personne, elle se lève
plus aucune douleur. Plus aucun problème. La hanche réparée. Tellement qu'elle appelle la physio, donc c'est une Suisse, parce que chez nous on dit les kinésithérapeutes. Elle appelle la physio et elle commence à toucher. Elle dit mais monsieur, vous êtes totalement guéri, il n'y a plus aucune douleur. Comprenez bien, mon but c'est pas de vous exciter, parce que de vous exciter n'amène pas plus de guérison. Ok ? Mais ces témoignages augmentent la foi. Ok ? Y a-t-il des personnes, que ce soit hanche, que ce soit tout au niveau de ce qui est rotule, déboîtement, tout ce qui est lié aux jonctions du corps, qui ont besoin d'une guérison? Ok. Levez la main. Ok. Et ensemble, juste si on peut étendre les mains vers eux. J'aimerais prendre autorité maintenant sur tout ce qui a été déboîté, tout ce qui a été abîmé maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Et je commande à ce qui a été déboîté d'être reboîté, d'être remis maintenant. Je commande à la douleur de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Et nous ordonnons maintenant aux os, aux muscles d'être remis en place dans le nom de Jésus. Maintenant. À tous ceux et celles qui ont levé la main, je vous demanderai de tester. Faites quelque chose, testez. Si vous sentez une amélioration, levez la main. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas. Ok. Si vous avez une amélioration, à 80%? Plus de 80%? Enflammé. Ok. Ben faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Ok. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Est-ce qu'il y a des personnes là? Vous faisiez. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrivais plus à te mettre à genoux? Ok, à combien de pourcents? Si 100% t'es guéri totalement, 0 t'es pas guéri totalement, t'es à combien de pourcents? Non, pas par la foi, mais dans ce que tu ressens là maintenant. T'as plus rien. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Ok. On va continuer à prier pour ces personnes. Ok? Ceux avec qui juste avant que j'ai prié pour les hanches et tous ces problèmes, les genoux, les dos, j'aimerais prier une dernière fois pour vous. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant. Juste qu'on soit attentif. Parce que la foi, c'est quelque chose de simple. Vous savez, mes amis, j'ai dû demander pardon à Dieu parce que j'ai tellement compliqué le truc. De vouloir toujours... et c'est simple. Et j'aimerais prier maintenant pour vous. D'accord? Regardez-moi à moi. Ne soyez pas distraits. Mais maintenant, on veut commander dans le nom de Jésus. Aux douleurs maintenant de quitter. Maintenant. Maintenant, je commande aux genoux d'être guéris dans le nom de Jésus. Au dos d'être guéri maintenant. Au cervical d'être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, aux hanches d'être guéri. Aux poignets, aux coudes. Dans le nom de Jésus. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Allez-y. Testez. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas. Si vous sentez une amélioration, levez la main. Et faites quelque chose. Tu sens une amélioration juste ici? Qu'est-ce qui se passe? Et la douleur est partie totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tendinite depuis plus d'une année. Ok, à combien de pourcents? 100% t'es totalement guéri, t'es à combien là? 99. 89, je comprends, hein? Quand même, hein, je viens beaucoup en Suisse, hein? Non, 90, c'est 90. Tu vois, je me suis trompé. 80. Bah, on va prier maintenant dans le nom de Jésus pour le 1%? Non, on arrête maintenant. On arrête? Église, on arrête? Ok, on veut. Ah. Donc il est guéri. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Tu peux juste me donner... J'avais pas pris l'horaire de début. Ok, super. Ok. Et en fait, c'est cela. En fait,
j'ai réalisé une chose. Je vais vous partager mon cœur. La semaine dernière, Jésus il m'a dit une chose. Et bien sûr, on arrive dans des endroits et Jésus, il honore chaque personne, chaque autorité, toutes ces choses. Et la semaine dernière, j'ai fait une chose qui a déplu au cœur de Jésus. Et il m'a dit, tu m'as transpercé le cœur. Et je dis, mais pourquoi, Seigneur? Il me dit, parce que quand je commence à agir, tu m'arrêtes. Et là, j'ai dit, mais en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est, tu sais, la louange, c'est un plus, ça fait augmenter, mais on l'arrête. La foi, elle est là. Jésus, il n'avait pas de louange. Mais en fait, quand on commence à honorer ce que Dieu est en train de faire, on commence à remercier Jésus. On peut passer 6 heures de temps jusqu'à que tous les malades soient guéris. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais comme cela. Après, je vais passer à ce que j'ai reçu pour... si je continue là, ça va, je vais déborder, je ne vais pas pouvoir porter le message. Mais ce matin, j'étais là et Jésus me disait, vous savez, que 1000 jours pour nous, c'est un jour pour lui. Et là, j'ai eu une pensée. Et je dis, mais... Parce qu'il me parlait à propos justement de la guérison. Vraiment, je suis travaillé à propos de comment Dieu veut qu'on bouge. Pas avoir du temps pour avoir du temps. Il y en a, ils ont du temps, ils prêchent, mais en fait, il ne se passe rien. Je ne parle pas de cela. Pas prendre beaucoup de temps, 2 heures pour enseigner ce que tu peux enseigner en 30 minutes, tu vois. Je ne parle pas de cela. Mais quand Dieu il commence à agir. Et là, Dieu me dit combien de temps, au bout de... je commence à parler simplement avec lui. Et je réalise qu'un bébé, quand il arrive dans le monde, il met 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc, j'ai fait un calcul. 1000 jours à 1 jour. Combien ça correspond à 9 mois pour un bébé? Parce que si on laisse à Dieu le temps d'agir, combien de temps ça va passer pour que la gloire de Dieu puisse pleinement s'installer? 6h48. Si on arrive à commencer, j'ai fait le calcul, ChatGPT, faudrait que je vérifie, je vous partage comme ça, brut. J'ai dû faire le calcul rapide, je roulais. Ok. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le temps. Et en fait, on doit apprendre à construire cette maison, à construire les fondements. Mais des fois, on a à peine construit les fondements, on commence à voir des choses et on arrête au fondement. Et je pense que c'est une invitation, pas à se dire il faut tout changer du jour au lendemain, mais se dire, Saint-Esprit, c'est quoi cette invitation dans laquelle tu nous appelles? Vous savez, hier, je suis sorti... en live stream, je fais beaucoup de live stream, c'est-à-dire je sors en plein réel, tu peux me suivre sur YouTube, même tu commentes, je le vois, et en fait je vais à la rencontre des habitants, mais en live stream, ça veut dire en direct, brut, pas de copie, pas de... Et hier je me suis arrêté, j'ai annoncé littéralement, j'ai pris plus de 5 minutes pour 12 personnes pour leur annoncer l'évangile. Et je fais ça à chaque fois, je vois des gens sauvés à chaque fois. Et c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du processus pour devenir et gagner des âmes. Ok? Ça va? Ouais, ça va? Quand je me suis converti, je vais me présenter rapidement. Il y a 11 ans, j'étais un jeune dans le sud de la France. Qui a déjà entendu mon témoignage? 1, 2, 3. Ok. Je dois faire court alors, je suis obligé de vous le partager. On veut tout savoir. Mais en même temps, je vais apporter quelque chose qui va vous permettre vous aussi d'être des témoins. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai grandi un jeune de quartier, j'étais dans la drogue, extra, MT, je partais en rêve party. J'aimais me blinder de drogue. Pourquoi? Parce que ça me faisait du bien sur le moment. Vraiment, ça comblait un vide à l'intérieur de moi. Et en fait, un jour, alors que je devais partir à Ibiza faire la fête, le lieu parfait pour la fête, un ami m'a dit, si tu dors cette nuit, regardez de quoi ma vie a changé. Si tu dors cette nuit, je suis désolé pour les caméramans, mais je suis un mec qui bouge. Et il m'a dit, et mes potes, ils m'ont dit, si tu dors cette nuit, on va t'épiler. Épilation. Dans le sud, on n'a pas de problème avec l'épilation. Au rugby, il fait chaud. Ici, il fait froid, donc on ne fait pas, tu vois, les hommes. Mais les hommes, ça fait partie de la culture, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit, ok, je vais aller me faire épiler. Et là, au moment où j'arrive pour me faire épiler, je rentre comme ça dans l'institut et je vois cette dame. Donc je connaissais un peu tout l'institut, la patronne et tout. Et quand j'arrive, il y a une dame enceinte et je vois une dame qui est remplie d'amour qui dit à la dame enceinte, bon, tu sais quoi, moi, je vais le prendre. Et je vais le prendre, repose-toi, t'es enceinte et tout. Donc elle me met dans la cabine et je me fais épiler le haut, bien sûr, pas
Pas le maillot, hein, non. J'oserais pas, de toute façon. Ah, non. Ça, c'est l'autre bord, on touche pas à ce bord-là. Et à ce moment-là, elle m'épile et tout, et au début, elle devait juste me faire les aisselles. Non, c'est ça. Non, le torse. Je fais les aisselles, puis les jambes, parce qu'en fait, j'avais des questions, et je la trouvais mignonne aussi, cette fille. Et j'ai commencé à lui poser des questions, et je lui dis, mais Dieu, où il est, qui il est, vraiment, j'ai envie d'en savoir plus, mais tu comprends, l'église, le clocher, ding-dong, le prêtre, il faut faire la prière dans une église quand tu rentres, je sais pas quoi. Et je dis, mais j'ai appris que tu étais la fille du prêtre. Et elle me regarde. Bon, non, rien. Et tout d'un coup, elle me dit, ah oui, c'est moi la fille du pasteur. Non, mais parce que moi, je suis pas dans le game à ce moment-là, je comprends pas. Prêtre, pasteur, pour moi, c'est tout pareil. Et là, je lui demande son numéro, elle me donne son numéro, et le soir, je pars dans une soirée, dans un hôtel. Et au moment où j'arrive, en fait, le soir, je m'incruste dans sa maison avec ses parents, ses pasteurs, et j'entends un témoignage d'un homme sorti d'un fauteuil roulant. Atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne. Et cet homme me dit qu'il est miraculé. 1er avril, poisson d'avril, Dieu vient, il guérit. Et c'est pas un poisson d'avril. Et un autre homme à côté, à l'héroïne, totalement libre. Et là, je lui dis, écoute, ton Jésus, il m'intéresse. Parce que moi, tu vois, je prends des substances, mais moi, la religion, ça m'intéresse pas. Il faut un truc qui vient, qui me tasse à l'intérieur de moi. Mais là, le Dieu que tu me parles, là, il m'intéresse. Les miracles et tout, ça m'intéresse. Et je fais comment on fait? Il me dit, écoute, il faut juste que tu pries, mais que tu sois sincère de cœur. Franchement, j'étais sincère. J'ai dit, ok, si ton Dieu, là, il me libère, il me guérit. Parce qu'en fait, 2 semaines avant, j'avais fait une prière, une prière à Dieu. Je voulais me suicider. J'ai dit, si Dieu, tu existes, interviens. Et là, j'arrive, et eux, ça, ils ne le savent pas. Et je fais cette prière. Et le lendemain matin, je me réveille. Personne n'avait prié pour moi. Totalement libre. Totalement délivré. Cette femme est devenue ma femme. Ce beau-père, c'est Éric Pechin, est devenu mon beau-père. Et l'homme à côté est devenu mon beau-frère. Amen. Et là, j'ai eu cette passion à l'intérieur de moi de dire, mais je ne peux pas garder cela pour moi. Moi, je ne peux pas rester juste dans un lieu. Mais c'est pas que je veux aller dans la rue, c'est que j'ai vraiment, je me dire, mais je veux aller voir les âmes perdues parce que j'étais perdu pendant 22 ans. Personne m'a annoncé l'évangile. Mon frère, mon propre frère, j'ai dû lui voler sa Bible parce qu'il s'était converti 5 ans avant moi. Il m'en avait même pas parlé. J'ai dû lui voler sa Bible pour la lire et comprendre. Parce que les chrétiens ne partageaient pas l'évangile. Et là, à ce moment-là, je commence à sortir, je commence à prier pour les gens, à leur expliquer Jésus mort, ressuscité, à prier pour des malades. Je vois des gens guéris, je vois des gens sauvés avec maladresse. Et là, je commence à prendre des murs et je vois plus de guérison, je vois plus rien. Et là, un matin, je prie, je dis, mais Seigneur, je veux être utilisé par toi, pour toi, avec toi, tout est avec toi et tout est toi. Et là, je dis, Seigneur, s'il te plaît. Et là, je sens le Saint-Esprit me dit, sors. Tu vois, j'avais mon petit bébé, Élie, venait juste de naître, mon premier. Et là, à ce moment-là, je fais, ok. Et au moment où je passe le pas de la porte, là, ça c'est dehors, là, c'est dedans. Il faisait que crier, mon petit. Et littéralement, c'est... Donc je l'ai fait 2-3 fois pour voir si c'était vraiment Dieu qui me parlait. Là, on est toujours comme ça, besoin de... Et là, je commençais à sortir et j'ai commencé à prier pour les gens, à arrêter de dire excusez-moi, bonjour, j'étais dans mon village, parce qu'avant de gagner la nation, c'est bien de faire dans son village et dans sa famille. Et donc je commence à marcher, je dis excuse-moi, c'était le mec de la mairie, tu sais, il venait nettoyer, donc je le voyais tous les jours. Quand tu grandis dans un village, tu connais en principe les personnes. Et je lui dis excuse-moi, ça va et tout, ouais. T'as pas une douleur quelque part? Il me dit ouais, au coude. Mes amis, j'avais lu des tas de bouquins sur la guérison. Je sais pas si vous cherchez la guérison, vous lisez. Et là, j'arrive, je lui demande, il me dit oui. Alors je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit oui, je prie pour lui, il est guéri. J'ai passé 1 an à lire des bouquins juste pour ça. Et là, je me suis dit, mais moi, si j'écris un livre, je vais en faire un guide pratique. Je ne vais pas juste mettre de la théorie, mais la théorie, elle est importante, l'enseignement. On voit qu'il y a tellement de mensonges sur la guérison, l'incompréhension. Donc je vais tout mettre dans un livre et je vais créer un guide pratique de 21 jours où je vais amener les gens à voir leur première guérison ou
les relancer dans la guérison parce qu'ils ont été arrêtés et d'entendre la voix de Dieu sur 21 jours. Avec des vidéos où je sors notamment dans les rues de Suisse, à Genève. C'est pas la Suisse, Genève. Et je rigole, c'est une petite blague pour ceux qui aiment, ceux qui aiment autre que la Genève. Et je mets en pratique cela et j'ai créé ce livre où je vous accompagne main dans la main. C'est expérimenter la puissance de Dieu manifestée dans votre quotidien, toutes ces choses. Et 21 jours pour repousser les limites de l'échec. Et j'ai créé cela, pourquoi ? Parce que en fait, j'ai compris que j'avais besoin moi-même d'être pris par la main par quelqu'un pour m'amener, mais j'ai pas eu ce quelqu'un-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce livre et c'est vraiment un outil qui a aidé plusieurs personnes. Tu peux commencer toi-même ou avec un groupe et pouvoir avancer pour pouvoir vraiment voir Dieu agir dans la vie de tous les jours. Parce que c'est quoi ce qu'on disait ce matin ? On est là pour quoi ? Pour impacter. On est là pour transformer le monde. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on développe des gens sans l'esprit. C'est du développement personnel. Et vous savez, et ça c'est vraiment important. Des fois, un jour Dieu, je dis Seigneur, je veux me développer dans le ministère, toutes ces choses. Et il m'a dit, mais je t'ai jamais demandé de te développer, je t'ai demandé de mourir. J'ai dit, tu sais quoi Seigneur, je vais arrêter de me développer, je vais te laisser toi me développer ce que tu veux développer. Je vais mourir à moi-même, à toutes mes ambitions, et je vais juste commencer à prier pour les gens, à témoigner, à annoncer l'évangile et guérir les malades. Amen. Alléluia. Donc, la semaine dernière, on a eu 60 décisions pour Christ. Je vais faire un raccourci. Je vais aller vraiment dans le centre du message. Hein. J'y suis là, vous inquiétez pas. Pas comme les orateurs, on est juste à l'intro. Hein. Et sur ces 60, en fait, avant, je dis Saint-Esprit, j'arrive à amener des gens one-to-one, à prendre leur numéro et à faire des suivis avec. J'ai développé un outil que vous pourrez retrouver gratuitement. Je pourrais vous l'envoyer par PDF ou là-bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai réalisé que les gens ne savent pas amener des personnes à Jésus, qu'ils ont une mentalité de semeur et qu'en fait, ils ne savent pas faire de suivi. Et pourquoi on ne gagne pas d'âme et pourquoi nos églises ne sont pas remplies ? C'est parce qu'en fait, on a une mauvaise conception de comment on doit amener les gens. Jésus l'a dit, prêchez, guérissez. Okay ? Et là, j'arrive et en fait, je fais souvent des soirées d'évangélisation, des soirées. Et là, on a amené 60 personnes à Jésus. Et sur ces 60 personnes, qu'est-ce que j'ai fait ? Saint-Esprit m'a donné la semaine dernière, je fais Seigneur, j'aime le one-to-one, mais quand il y a beaucoup de monde, quand tu as 30 personnes qui s'avancent, qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Je ne peux pas personnellement. Et il m'a dit, et j'explique en même temps pour que ça donne peut-être une stratégie. Quand tu fais avancer des personnes, mets un équipier de prière derrière. Dans Acte 2, il est dit que quand ils étaient sauvés, ils étaient ajoutés au groupe de maison, à l'église. Donc quand ils sont sauvés, que je prie, je les délivre, moi je fais tout le package d'un coup. Hein, parce que Jésus m'a dit que je pouvais, donc je le fais. Et là, à ce moment-là, je dis voilà, maintenant vous allez vous retourner derrière et il y a une personne. Cette personne, prenez votre contact, partagez là en live votre contact et allez boire un café cette semaine. C'est simple ou pas ? Donc ils ont pris tous les numéros, simple hein ? Je leur ai demandé tous d'aller boire un café, j'ai dit envoyez-moi les numéros. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un live Zoom. Un live dans la semaine, midi, une demi-heure. C'est un partage. Pourquoi ? Parce que mon but, c'est pas de prêcher, de les faire venir dans une église. C'est de garder un contact. Parce que Jésus ne nous a pas demandé de faire des convertis, mais des amis. Non, il a dit des disciples. Mais selon l'ordre biblique, c'est des familles. Quand les gens ils étaient sauvés, ce n'était pas séparé d'un lieu familial. Ce n'était pas dissocié. Ils rentraient dans les familles. Donc en fait, quand tu vas créer cet endroit avec lui, tu vas créer cet espace-là, tu vas communiquer. Moi, c'est ce que je fais. J'allais en teuf, je prends un type avec qui je prenais des extas et tout. Je fais, viens, cette semaine, on boit un café. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant le café ? On parlait de la teuf. Ouais, c'était cool et tout, ouais. Bon, on se rejoint la semaine prochaine. Mais là, c'est pareil. Tu l'as, il vient. Peut-être après, on fera un appel pour celui ou celle qui ne connaît pas Jésus, qui veut s'avancer. On va prier pour toi. Tu vas vivre quelque chose, une nouvelle naissance. Et après... en fait, c'est d'aller boire un café. C'est simple ou pas, franchement. Mais j'aimerais vous partager un autre principe. Pourquoi ? Parce que, en plus, j'ai été en contact avec plein d'évangélistes le lundi. Donc, c'était le week-end, le lundi, avec un Zoom. Et en fait, des évangélistes. Et croyez-moi, le premier mensonge, c'est que tu n'as pas besoin d'être un évangéliste. Ok ? Tu as juste besoin de savoir aimer les gens, vraiment, et d'avoir quelques outils. Et là, les mecs qui sont autour de moi, ils sortent plus que moi dans les rues.
Et quand je leur dis combien d'âmes avez-vous gagné, 0. Et voilà une clé que j'aimerais vous donner. Billy Graham a dit que sur 100% des gens qu'il a menés à Jésus, seulement 5% devenaient des disciples de Jésus. Ok ? Sur les 60 que j'ai amenés ce week-end, vous savez combien sont présentés au Zoom ? Donc, là, j'ai un peu de découragement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si je commence à passer à mon temps juste à toucher, à guérir, à aimer, qui est important, Jésus nous demande de le faire, mais que j'annonce pas l'évangile et j'amène pas les gens à Jésus, ça veut dire que sur les 20 personnes que je vais amener à Jésus, une va devenir un disciple, ou un. Donc si sur les 20 personnes, je commence à pas les amener à Jésus, j'amène tous les 20 une personne à Jésus, je multiplie par 20 le processus. C'est simple ou pas ? Vous comprenez ou pas ? Donc là, j'arrive, je suis là un matin et j'ai cette dame qui est à Lidl. Je vais faire une course à Lidl, j'ai pas de problème. Elle dit, faut pas dire Lidl. Moi, Lidl, je suis un vrai du peuple. Lidl. Elle dit Lidl. Non, elle dit on n'a pas chez nous. Et là, à ce moment-là, donc j'ai cette femme. Et bon, alors, ce que je vous dis pas, c'est que souvent, je reste dans la voiture pendant que ma femme va faire les courses. Ou des fois, je l'accompagne. Ok, mais là, parce que je suis là, tu vois, il y a des gens. Moi, je reste réceptif. Je fais pas les courses. Je pousse le caddie, j'arrête les gens. Ouais, tu vois. Et là, je dis non, je veux rester dans la voiture. C'est une petite course. Et c'est une petite course. Et à ce moment-là, je vois une personne, un jeune dehors, un sans-abri. Et je dis oh, ça va et tout, mais il fait froid et tout. Je dis mais tu voudrais pas que je t'amène un café? Demain, tu viens à la maison. Demain tu viens à la maison, je te sers un café tous les matins si tu veux. J'ai pas de souci. Et là à ce moment-là, il y a une dame qui passe et moi je continue à parler avec le jeune, mais pas intéressé. Non, je veux pas de café, je veux pas être au chaud. Bon, je dis il doit être là juste pour de l'argent peut-être. Je dis mais c'est bien, c'est bon business, tu vois. Et là cette dame elle arrive et elle dit excusez-moi monsieur, je vous ai entendu parler à ce jeune. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Bah écoute, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes pasteur et tout? Je suis un chrétien à plein temps. Et elle rigole et tout. Et là, je l'amène et je lui partage les points de cette carte. 9 points. Ok? Et sur ces 9 points, c'est 9 escaliers. Mes amis, je vais y revenir après. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je l'amène sur ces 9 points. Elle donne sa vie à Jésus, simple. Je lui prends son numéro. Je lui envoie un message. Boire un café. La semaine, elle vient à la maison. Alors, les mecs, ne soyez pas tout seuls avec les filles. Toujours avoir quelqu'un, même si c'est du même sexe. Pourquoi? Parce qu'en plus, tu discipules une autre personne et c'est pour se protéger. C'est hyper important. Donc là, je l'invite à ma maison. Je demande à mon épouse d'être là. Et là, je lui partage l'évangile. 10 minutes. Je ne pourrais pas vous le faire aujourd'hui. C'est sur mon site. J'ai plusieurs sites, mais un qui s'appelle Prier dans la rue. Vous allez voir, je partage l'évangile en 10 minutes. Vous apprenez le message de l'évangile en 10 minutes. Les gens, si vous arrivez à les asseoir, à partager ce message, leur vie change totalement. Et là, je suis là, parce qu'il faut savoir partager l'évangile. Le problème, c'est qu'on partage l'évangile comme des monologues, comme des monopolisateurs de la parole. Mais on ne laisse jamais la collaboration au Saint-Esprit. Et là, je lui partage l'évangile, et toujours à la fin, l'évangile, je le partage d'une manière à ce qu'elle prenne une décision. Je la force pas, mais je la pousse à prendre une décision. Ok? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fille, en plein... là, j'ai même pas fini de partager l'évangile. Elle est totalement délivrée sur place, là. Elle fait tomber le café, elle est délivrée comme ça. Elle connaît pas de doctrine. Elle connaît rien. Elle vit une délivrance dans mon salon. Elle donne sa vie à Jésus. Elle arrive, elle rentre à l'église, on est au Gospel Center Annecy, parce que je viens de là-bas. Elle se fait baptiser, elle suit toutes ces choses et tout. C'est pas glorieux? Ok, je vais vous en donner une autre. Parce que ça va demander à chacun de s'activer. Ok? Je suis là et on me demande, pareil, une amie que je connais au travail, pour vous donner un témoignage qui va vous aider. Et à ce moment-là, elle me dit, écoute, est-ce que tu guéris tout? Je dis, moi non, mais Jésus, oui. Et j'écoute, j'ai une amie, d'ailleurs j'ai reçu en plus ce témoignage-là d'une dame qui a été guérie des menstruations. Donc si tu as des problèmes de menstruation, sois guéri dans le nom de Jésus, reçois ça là pour toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle me dit, écoute, ça fait 1 an
qu'elle n'a plus ses menstruations, quoi. C'est ragnagna, quoi. Je sais pas dire en France on dit c'est ragnagna. Et toi aussi. Et à ce moment-là, je dis écoute, ouais, donc je prends une personne avec moi qui n'avait jamais rentré dans une maison, qui n'était jamais, rentré dans une maison. Parce que quand Jésus nous donne l'autorité dans Luc 9, Luc 10, la puissance de guérir, de prêcher, il dit cherchez un homme de paix. Quand vous le trouvez, rentrez dans sa maison, mangez, buvez, profitez bien de tout ce qu'il vous donne. Non, je rigole, hein. C'est pour détendre, là, je vois que c'est sérieux. Il dit attends, là, il m'amène où je vais devoir faire des efforts, où je vais devoir amener des personnes à Jésus. Et là, je suis là, je fais écoute, je vais prier dans tous les cas pour toi. C'est pas conditionnel, Jésus veut te guérir. Mais je vais te partager un message qui est puissant. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, Jésus veut te guérir. Mais celui-là, là, c'est encore plus beau que la guérison. Et je lui explique l'évangile. Je lui explique en 10 minutes. Et à la fin, comme je fais toujours, je fais les échecs et je lui dis écoute, il y a des règles dans le jeu, ok, comme à l'échec. Si je place un pion, je pousse un pion, c'est à toi de pousser un pion. Si je déplace 2 pions, est-ce que j'ai le droit? Et je la rends participatif avec ça. Elle me dit non. Je fais Dieu a créé, nous a créé Adam et Ève, ok. Nous avons péché, nous avons été séparés de lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et en fait, Dieu il ne peut plus bouger. C'est à toi de bouger. Et tu dois l'accepter. Parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Et je n'ai pas fini cela. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à vivre une délivrance. Elle donne sa vie à Jésus. Je reçois un message quelques mois plus tard. Parce que c'est moi qui ai dû aller chercher le message. Parce que là, je n'avais pas encore l'idée, je n'avais pas pris le numéro. Là. C'était, tu vois. Et je lui dis, mais comment elle va en fait? Elle me dit, ah non, mais c'est bon, elle est guérie, elle n'a plus rien. Et je fais, tu me le dis maintenant. Moi, je me déplace, je prends du temps. Mes amis, il y a une puissance qui réside dans l'évangile. Amen. 1 Corinthiens 1,18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle a la puissance même de Dieu pour ceux qui croient. Donc, il y a une chose que j'aimerais vous dire, 2 choses, 2 mensonges. Le premier, c'est moi j'obéis, le résultat appartient à Dieu. C'est vrai, mais c'est un gros mensonge. C'est vrai dans le sens qu'on a chacun une part à faire. Mais c'est un mensonge dans le sens que, en fait, on se déresponsabilise parce que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Écoutez bien, la plupart des personnes qui citent cela, et même au moment où je le dis, tu vas te dire, ouais, mais il est dit, j'ai planté, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Qui au moment où j'ai dit ça a pensé à cela? Il y a des personnes ou pas? Ok. Alors c'est qui a récolté? S'il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose et un qui fait croître. C'est qui récolte la moisson? Et là voilà ce qu'il va dire. Juste 3 versets au-dessus. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter, et même maintenant, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. En fait, en gros, et là, il vient, il dit, Paul a planté. En fait, vous avez été victime de lait spirituel. Donc, oui, c'est vrai, on plante. Il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose, et Dieu fait croître, c'est vrai. Mais il y a un niveau au-dessus. On doit venir et commencer à être des moissonneurs. Comment on fait? Je vais vous donner un outil simple. Je vais vous présenter un outil simple. Je vais l'envoyer en PDF à tous ceux qui le veulent gratuitement. Je peux vous l'envoyer gratuitement, que vous puissiez l'apprendre. Les gens ils vont me dire, ouais mais Lucas c'est qu'une carte. Mais ce qui est puissant c'est le message, c'est pas la carte. Ok? Ça c'est vraiment important. Et quand vous connaissez ce message et vous comprenez en fait par quel processus les gens ils doivent passer pour être sauvés, vous amenez des gens et des gens à Jésus. Mes amis, si vous allez sur ma chaîne YouTube, les best-of, les derniers, des 3 personnes, 3 jeunes, ils donnent leur vie en pleine rue. Repentance, délivrance en pleine rue. Je les emmène en 9 étapes. Simple. Un dernier, Genève. J'étais à Genève. J'aime la Suisse, je suis beaucoup en Suisse, c'est pour ça. Un mec, il arrive, il me dit, mais est-ce que... je lui parle, est-ce que les douleurs, tu sais, toujours physique, tu sais. Il me dit, mais est-ce que tu guéris les problèmes de cœur? Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je viens de me séparer de mon épouse, de mes enfants, j'ai tout quitté. Et je dis, bien sûr, moi non, mais Jésus oui.
Et qu'est-ce que je fais? Je vais vous présenter cette carte, qui est simple. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu cette peinture, cette carte? En fait, c'est Jésus qui frappe à la porte de votre cœur, mais la clé est uniquement à l'intérieur. Il désire avoir une relation avec vous, mais en fait, il ne peut pas. C'est à vous de faire le premier pas. Imaginez, je poste une live tape sur les réseaux sociaux, avec tous vos manquements, vos mauvaises pensées, vos péchés. Comment vous vous sentirez? Personne. Mal. Eh bien, tu vois, cette dette, cette vidéo, c'est ce qui t'empêche d'avoir une relation directe avec Dieu, alors que c'est son profond désir. Imagine, tu as une dette de 10 000 euros, je te donne 10 000 euros. Est-ce que tu vas rembourser ton créditeur? Bien sûr. Jésus à la croix, il a fait cela. Il est mort pour nos dettes, il est mort pour nos péchés. Et si tu mets ta foi en lui et tu laisses ouvrir la porte de ton cœur, alors il va te libérer de cette dette et tu vas être réconcilié avec lui. Et là, je fais, ok, si Jésus était là physiquement, est-ce que tu le laisserais prier pour toi? Bien sûr. Donne-moi ta main. Et là, je prie et je demande au Saint-Esprit de venir. Dans Luc 9, que la paix repose sur lui. Ou sinon, elle reviendra sur vous, il sera maudit plus fort que Sodome et Gomorrhe. On ne veut pas qu'il soit maudit. Et là, j'appelle la paix. Mais je dis, ok, simplement, je prends le temps. On prend le temps. Des fois, on est pressé parce qu'en fait, on est insécure. C'est pour ça qu'on doit connaître. On doit connaître en fait le message, on doit le connaître. Dans la Bible, il dit qu'il n'a prêché qu'un seul message. Sinon, vous êtes maudits si vous prêchez pas, si vous prêchez un autre message que celui-là. Mort, enseveli, ressuscité. Ça veut dire qu'ils apprenaient le message par cœur. C'était que celui-là. Ok? Et là, je prends la main. Je fais un peu une explication autour. Je prends la main et là, je l'ai dans la main. Je le regarde dans les yeux. Là, j'ai la main là. Tu vois? Non, je ne serre pas fort. J'ai la main. Plutôt comme ça, remplie d'amour. Pas comme ça. D'amour. Tu vois? Non, mais c'est hyper important. Parce que sur scène, c'est une vie, dans la vraie, dehors, c'est une autre vie. Et là, je lui dis, est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton cœur à Jésus? Tu veux lui donner cette dette, cette vidéo? Et là, je lui dis, c'est quoi cette dette, cette vidéo qui te ferait honte? C'est une live tape, c'est une vidéo que tu publies sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que je dis, c'est imagine, il y a toute ta famille qui voit cela. Comment tu te sentirais? Donc, quand j'arrive à cela, il a une dette, il a un péché, un truc qui est là. Parce qu'il est exposé, il sait. Et je lui dis, donne cette dette à Dieu. Tu étais OK? Il me dit oui. Et là, je l'amène. Et là, je ne l'amène pas à faire la prière de repentance. Jésus n'a pas dit, faites la prière de repentance. Il a dit, repentez-vous. Il n'a pas dit, priez pour les malades. Il a dit, guérissez-les. OK? Et je l'accompagne à la repentance. Et une fois que je l'accompagne, je fais, t'as fait un choix et t'as suivi Jésus. Mais maintenant, c'est comme le début d'un mariage, c'est pas fini. Jésus, il attend que toi, maintenant, tu le suives et tu lui obéisses. Est-ce qu'on peut prendre nos numéros, aller boire un café cette semaine? Prends mon numéro et je lui prends son numéro. Et une carte égale une âme. C'est pas un flyer, j'ai horreur de ça, flyer. Une carte égale une âme. Et là, cet homme, c'est ce que j'ai fait avec lui. Et arrivé à un moment en pleine rue, en fait, je lui dis, je prends la main, je fais ce que je peux prier pour toi si Jésus était là physiquement. Et encore plus, je pousse le bouchon. Je lui dis, qu'est-ce qui te dit Jésus? Et le type, il ne croit pas encore. Ah si, il croit, mais pas plus. Je l'amène déjà dans une révélation. Il me dit de fuir toute ma famille. Alors je lui dis, ok, demande à Jésus si c'est un mensonge. Si ce mensonge, si c'est un mensonge ou si c'est une vérité qui vient de lui. Et là, il ouvre les yeux et il s'effondre. Et il dit, stop la caméra. Il me prend dans les bras, il s'effondre dans mes bras. Et il est rendu libre de quelque chose. Et en plus, cet homme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était dans un carrefour de sa vie. On le sentait spirituellement, il voulait se suicider. Et moi, c'est juste parce que je cherchais ma route. Et je lui ai demandé pour la route et je l'ai interpellé en le descendant sur ces 9 points. Donc là, j'arrive à la fin, les amis. C'est quelle est la décision que vous allez prendre? En quoi vous voulez vous mettre en marche? Normalement, je fais une activation les uns avec les autres, mais ça me prend 15-20 minutes. Je ne voulais pas manger cette activation. Si vous avez soif, vous pouvez vous procurer la carte où on vous l'envoie et vous la prenez. J'ai 6 vidéos gratuites. Moi, j'essaye de rendre tout le plus facile pour que le plus grand nombre ne soit pas privé. C'est 6 petites vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne la carte et gagner vos gens à votre travail, à votre famille,
Mes voisins, je les amène comme ça. Quand tu as créé le contact et tout, ça fait un moment, il y a la familiarité qui s'installe. Mais c'est dur quand il y a la familiarité qui s'installe d'imposer un évangile qui ne demande pas de compromis. Mais ça, mes amis, ça va vous aider. Et tous ceux qui utilisent cela, n'essayez pas de sortir de la carte, comme certains y font. Dis-moi, ouais, le Saint-Esprit m'a guidé à sortir de la carte. Je dis, ok, est-ce que tu as gagné des âmes? Il me dit non. Donc le Saint-Esprit te guide à ne pas gagner d'âmes et de ne pas guérir les malades. Moi, je ne suis pas cette personne-là. Et je sais que c'est dur, mais pourquoi? Si aujourd'hui on ne porte pas de fruits, comme avec ces évangélistes, je leur ai posé cette question. Pourquoi les gars, vous ne portez pas de fruits? Je ne dis pas que j'en porte plus que vous, mais vous devez être capable de vous poser la bonne question pour que Jésus puisse retrancher dans nos vies ce qui ne porte pas de fruits. Amen. Alors juste si on peut se lever, je vais juste prier pour cela. Ça c'est ok. En fait, la réalité, Jésus, il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais la vérité, c'est est-ce que tu le veux? Parce que je ne vais pas prier une prière si ton cœur... Une prière magique, ça n'existe pas. Mais un cœur qui décide, ça existe. Donc, si tu décides dans ton cœur, ce matin, de dire, ok, soit je voudrais voir plus de malades guéris. Mais Jésus, il a dit, prêchez et guérissez. On peut pas, on doit enlever les cloisons, les amis. On doit revenir à cet évangile complet. Ok? Donc, j'aimerais prier maintenant, dans le nom de Jésus, suite à la décision qui est dans votre cœur, d'avancer, de commencer à progresser. Pas d'avoir peut-être, pas de tout passer toutes les montagnes d'un coup là, mais d'y aller step by step, un pas par un pas. Je veux bénir cette décision dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande de leur donner l'assurance. Une des choses qu'il nous faut, c'est l'assurance dans ton message. Si vous n'êtes pas assuré dans le message portera peu d'assurance, donc peu de fruits. Donc je veux prier maintenant pour qu'il y ait une assurance dans la parole de Dieu, dans la vérité de l'évangile et dans cette croyance que Dieu veut sauver tout le monde et il veut le faire à travers toi. Et je veux prier maintenant pour ce feu, je veux prier pour ce zèle, Seigneur, qui envahit chacun des cœurs ici présents ce matin, un cœur qui vient comme le premier amour que tu as eu avec nous quand tu nous as sauvés, tu nous as arrachés. Et je prie pour qu'il y ait ce feu, je prie pour qu'il y ait cette passion qui puisse les envahir chacun, pour qu'ils puissent aller et faire ce que tu nous as commandé, Jésus. Et je veux bénir vos choix, je veux bénir vos bouches, je veux bénir vos décisions, je veux bénir ce que vous allez entreprendre. Et on veut déclarer que l'autorité et la puissance vous accompagnent et que ça ne sera pas pour vos propres forces, mais que c'est le Saint-Esprit qui va attirer à vous les personnes qui doivent être sauvées, comme dans Jean 6, 44, et que le Père va rencontrer dans le nom de Jésus. Alléluia.